Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo un peu tag plutôt. On m'avait demandé de faire le tag moi de A à Z. J'ai commencé à réfléchir à chaque lettre et en fait je ne trouvais pas et je me suis dit bah je vais plutôt vous faire un truc un peu plus drôle et je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur moi, comme ça vous aurez l'occasion d'apprendre des choses sur moi, ce serait plus sympa. Et voilà, comme ça j'ai trouvé pas mal de choses. Pour ma part, je pense que c'est des anecdotes. Après, vous me direz si ça vous a fait sourire ou pas. J'essaye aussi de bouger dans mon bureau et de faire quelque chose d'assez sympa et pas tout le temps d'être assise sur ma chaise de bureau. Moi, je suis en train d'essayer de changer un peu la déco de chez moi, donc vous me direz si ça a été ou pas. Première anecdote, bien sûr, dès ma naissance, j'ai une sœur jumelle, donc bien sûr, une sœur jumelle. Il y en a de plus en plus, mais bon, nous, on est des sœurs jumelles hétérozygotes. Donc en fait, on est des fausses jumelles et on est nés à 2 minutes de différence parce qu'on est nés par césarienne. Donc voilà, quand les gens nous demandent qui est la plus grande, c'est ma sœur jumelle qui est la plus grande parce qu'elle est née à 16h15 et je suis née à 16h17. Deuxième petite anecdote, quand j'ai appris à écrire à la maternelle. Donc je suis gauchère, je suis la seule gauchère de ma famille d'ailleurs, et pendant des années à l'école j'étais la seule gauchère de l'école où il fallait tout le temps me mettre tout à gauche sur les rangées parce que si j'avais un droitier sur ma gauche, on était tout le temps en train de se taper quand on écrivait. Donc j'étais tout le temps tout à gauche des rangées, isolée à gauche et j'avais quelqu'un sur ma droite. Et en fait quand j'ai appris à écrire, j'écrivais de droite à gauche comme l'écriture arabe, parce que ça me paraissait plus simple, plus pratique, donc et je sais encore écrire mon prénom de droite à gauche. Ensuite, en 96, en 96, je me souviens m'être cassé le bras, enfin, de toute façon j'avais 7 ans, je me suis cassé le bras, en fait j'ai eu un plâtre pendant 1 mois et demi, et en fait je me suis cassé le bras en dansant la Macarena sur une balançoire. Donc en fait j'étais debout sur une balançoire, j'ai commencé à danser la Macarena, je suis tombée, tout mon poids est tombé sur mon bras gauche et je me suis cassé le cubitus et le radius. Mes deux os se sont écartés et je me souviens que mon papa était en train de regarder la Coupe d'Europe de foot, je crois, ça devait être la finale. Et en fait, il a dû s'arrêter de regarder le match de foot pour m'emmener aux urgences. Mon premier plâtre était du bout des doigts jusque là en haut de mon épaule. Et je me souviens qu'il y avait un petit garçon qui m'embêtait en fait à l'école et je lui avais cassé le nez en lui mettant un coup de plâtre dans le nez parce qu'il m'énervait. J'ai eu aussi un deuxième souci avec ce plâtre, c'est que ça me grattait très très fort et le soir souvent j'arrivais pas à m'endormir parce que ça commence à gratter quand au bout d'1 mois et demi votre bras est totalement recouvert et que vous ne pouvez pas vous laver. Ça me grattait fortement et j'ai pris un effaceur en fait. Les longs effaceurs quand on était petite, on avait tous ça à l'école et en fait je me suis grattée avec et quand j'ai enlevé l'effaceur du plâtre, j'ai remarqué qu'il manquait le bouchon était resté bloqué dans mon plâtre. Donc je suis descendue voir mon papa à 23h et il m'a dit on va essayer de l'enlever. Il a essayé avec des pics à brochettes, avec plein de choses, ça s'enlevait pas. Le lendemain on a été aux urgences pour essayer d'enlever le bouchon parce que ça me bloquait au niveau du pli du coude et ça me faisait mal. Et donc ils ont été chercher les grands ciseaux de chirurgie, ils ont pris tout le matériel nécessaire pour essayer de l'enlever. Et le truc il voulait pas s'enlever, donc du coup on m'a ouvert le plâtre, on me l'a enlevé et on m'en a remis un. Et dans la semaine qui suivait mon cassage de bras, je suis partie au parc Astérix. En fait c'était prévu depuis longtemps et mon père il m'a dit ah non Aurore, tu t'es cassé le bras, il faut que tu te reposes. On peut pas y aller, c'est pas possible. Je dis allez s'il te plaît, faut qu'on y aille. Aller dire à un gamin non tu vas pas dans un parc d'attractions parce que tu t'es cassé le bras. Donc j'y suis allée quand même et mon père m'a pas laissé faire tout ce que je voulais faire comme attraction. Mais je me souviens que j'ai fait le menhir. Et en fait mon papa m'avait mis un sac poubelle autour de mon plâtre parce que c'était vraiment du vrai plâtre à l'ancienne qu'il fallait pas mouiller. Donc du coup j'avais un sac poubelle et sur la photo vous pouvez me voir comme ça avec mon sac poubelle. Ah là là, c'était trop fort.
S'en est suivi 2 semaines après, je faisais l'andouille avec ma soeur dans un chemin en forêt et je me suis foulé la cheville. Donc en fait, je me suis cassé le bras et je me suis foulé la cheville dans le même mois. Et je me suis cassé le bras gauche et sachant que je suis gauchère, ben, depuis que j'ai 6-7 ans, je suis ambidextre. Donc je peux écrire de la main droite sans problème. Je peux écrire en symétrie. Je peux écrire des deux mains, il n'y a pas de problème. Donc comme quoi ça sert. Après, c'était après ou c'était avant? Je sais même plus. Je faisais de la balançoire encore une fois. Et je disais à mon père, vas-y, pousse-moi plus haut, pousse-moi plus haut. Et donc ben, lui, il s'amusait à me pousser, à me pousser. Et à un moment, je sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi, aller savoir ce qui se passe dans la tête des enfants. J'ai lâché les bras au moment où mon père m'a poussée. Je suis tombée sur un mur et je me suis ouvert le crâne. Donc là, j'ai une cicatrice dans le crâne de 2 ou 3 cm. Mes cheveux ne poussent pas là. Et donc voilà, je me suis ouvert le crâne. Mais si je devais vous énumérer toutes les conneries que j'ai faites et tout ce que je me suis cassé, je me suis ouvert le crâne ici aussi. Je suis tombée dans la salle de bain. Quand j'étais petite, je me suis pété le bras gauche, le bras droit n'a rien eu. Je me suis ouvert les 2 genoux, je me suis foulé les 2 chevilles. Je me suis pété le petit doigt en faisant du roller avec un ami. Je crois que c'est tout, mais je me suis fait pas mal de choses. Une autre anecdote sur moi, c'est que même ayant 24 ans, je suis quelqu'un qui est malade dans les transports. Donc je suis quelqu'un qui ne supporte pas la voiture. Ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de m'endormir. C'est assez facile de m'endormir en voiture, donc je m'endors. C'est pas sympa des fois pour les gens parce qu'ils se disent merde, on est parti en voyage et normalement pendant le voyage tu discutes, tu fais les cons. Mais moi les 3/4 du temps, je fais tout pour m'endormir, pour pas être malade. Je suis malade en bateau. Cet été en revenant du Maroc, j'ai pris le bateau. J'ai pris des médicaments, mais même avec les médicaments, je me sentais pas super bien. Encore c'était une traversée de 35 minutes. On a fait Ceuta, Algeciras, c'était assez court, donc ça va. L'avion, j'ai pas été malade, mais ça me faisait bizarre pendant les virages et la descente. Mais ça va, j'étais pas malade, mais je suis quelqu'un qui est vraiment malade en voiture. Et je me souviens qu'étant plus jeune, mon père nous avait emmenés à Megève et on avait fait une grosse traversée dans l'école dans les virages de haute montagne, chose que je hais plus que tout au monde. J'étais vraiment malade et j'ai vomi dans la voiture et ma grande sœur par réflexe m'a donné un mouchoir et donc j'ai pas pu faire grand chose avec ça et j'ai vomi sur l'oreiller de ma sœur jumelle. Je crois qu'elle m'en veut encore. Oh mon dieu, mais le nombre de fois où mon père a nettoyé les sièges de sa voiture, j'étais tout le temps malade. Ah là là. Ensuite, une autre anecdote, c'est que je suis une fan inconditionnée de chocolat noir. Je suis une folle de chocolat noir, j'adore ça. Mais il y a un truc que j'adore aussi, c'est les Maltesers. J'en mangerai... vous me donnez un sachet, je le finis en 1 heure, même pas. Jusqu'à temps qu'il y en a encore, je mange. Je ne sais pas m'arrêter en plein milieu du sachet et dire allez, ça ce sera pour demain. Non, moi dès que j'en achète un et dès que je l'ouvre, je le finis. Donc vous imaginez si c'est un grand sachet, je le finis sans problème. Je suis vraiment une fan de chocolat noir et je peux aller facilement jusqu'à 99%. D'ailleurs, mon fournisseur m'en a pas renvoyé, c'est bizarre. J'ai un ami qui habite Lyon et qui m'a envoyé du chocolat noir à 99% et c'était juste une tuerie, j'ai adoré. Même mon père qui adore ça, il a pas réussi à le manger et moi, c'est trop bon. Et souvent le chocolat noir, je le mange avec une bonne tasse de cappuccino parce que je suis une grande buveuse de cappuccino. Je peux en boire jusqu'à 3-4 par jour. Par exemple, là, comme je suis tout le temps chez moi et que je ne fais pas forcément grand chose, quand je suis au travail ou quand j'étais en stage, j'en buvais un dans la journée, plus un le matin. Mais là, je peux en boire facilement 4-5 par jour. J'adore le cappuccino. Une autre anecdote sur moi, c'est que je suis une fille qui déteste les nombres impairs. Donc ça va vous paraître bizarre, mais c'est vraiment catastrophique. Je n'aime pas les nombres impairs. Par exemple, là, j'habite au 3e étage et je déteste ça. J'ai un ami qui habite au 3e étage et qui est dans le 9e appartement. Oh my god, je déteste ça. Et le pire, c'est quand vous mettez par exemple le son à la télé ou le son à la radio. Si vous arrêtez le son à 15, moi je vais le mettre à 16 ou à 14.
Et sur la télé c'est pareil, mon copain il adore mettre à 20 et à 21 pardon. Moi je le mets à 20. À chaque fois je me bats avec lui et il s'amuse en fait à changer le son et je vérifie. C'est assez bizarre, hein. Même les températures de clim dans la voiture, si mon copain il met 19, moi je vais mettre 20 quoi. Je vais pas mettre 18, hein. Je vais mettre 20. Mais voilà, je sais pas, c'est assez bizarre, mais j'aime pas les nombres impairs. Peut-être parce que je suis née le 10 avril, 10-04, j'en sais rien, je sais pas. Je suis un petit peu une fanat des chiffres et les nombres impairs, ouais, je déteste ça. Après, deux petites anecdotes en fait qui sont un petit peu en rapport, c'est que j'ai été élevée par mon papa. Donc en fait, ce qui est assez drôle, bon, maintenant ça peut moins choquer, mais à l'époque, quand il y a plus de 10 ans, quand vous dites que vous êtes élevé que par votre papa et que vous êtes 3 filles, c'est assez marrant parce que ça peut engendrer des situations assez fun, comme quand vous devenez une femme et que vous devez aller à Auchan, vous acheter de quoi par rapport aux règles ou quoi que ce soit. Et là, c'est assez fun, même les premiers soutiens-gorge, c'est assez drôle. Et ouais, c'était vraiment une belle anecdote parce que souvent on me disait mais c'est ton papa qui fait à manger. Bah ouais, il n'y a pas d'autre choix, il faut bien se nourrir. Et du coup ce qui engendre une autre anecdote, c'est que j'ai été élevée dans le monde des voitures et des motos, mais surtout les voitures. Et donc du coup je suis une fille qui a fait du circuit automobile, qui a pris des cours, enfin on a fait plusieurs fois du circuit automobile avec mon cousin. J'ai mon copain maintenant qui m'a baignée dans le monde de la moto. Et je suis une fille qui a fait pendant 2 ans des championnats de musculation. Donc j'ai toujours baigné dans un univers où il n'y avait que des hommes. Et ça me plaît plutôt parce que c'est assez intéressant de voir que les hommes se prennent pas la tête. Que voilà, s'il y a un conflit, il y a un conflit. Et sinon, il y a du partage, il y a une bonne ambiance. Enfin, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite, une anecdote assez sympa, c'est que dans le domaine du travail, je suis quelqu'un qui est passionné par la microbiologie. Et donc la microbiologie, c'est l'étude des bactéries, des champignons microscopiques, toutes ces choses-là en fait que vous pouvez trouver dégueu ou que vous pouvez trouver pas sympa, mais moi ça me passionne et j'adore travailler avec, avec des bactéries, c'est vivant en plus. Donc c'est à vous de vous adapter en fait, et si votre bactérie ne veut pas pousser aussi à un problème, c'est à vous de vous adapter, de trouver une solution. Donc moi je trouve ça sympa. Ensuite, deux petites anecdotes qui vont repartir par rapport à mon enfance. Quand j'ai appris à lire, en fait ma maîtresse m'avait dit surtout il faut bien prononcer toutes les lettres. Donc par exemple ma soeur jumelle s'appelle Pauline, donc tu dis bien Paulineux, Auroreux. Enfin, c'était un petit peu exagéré, mais elle voulait expliquer que il fallait prononcer toutes les langues, toutes les syllabes. Et en fait, quand j'étais petite, mon père nous achetait des gâteaux qui s'appelaient les langues de chat. Et quand j'ai appris à lire, je dis à mon père, oh regarde, je sais lire. Je lui ai dit langue de chat. Et ça, langue de chat, c'est resté, mais même encore maintenant, dès qu'on voit un paquet de langue de chat, on se tape une barre parce que c'est resté pendant des années, on a toujours dit langue de chat pour se moquer de moi, entre guillemets. Et ouais, c'était assez sympa en fait, parce que même encore maintenant, on rigole bien. Une autre anecdote en fait, c'est le prénom Olivier. En fait, pendant plusieurs années, pour m'embêter, mes soeurs m'ont appelé Olivier. Parce que dans les premières échographies, le gynéco en fait a dit à ma mère qu'elle allait avoir des jumeaux, un garçon et une fille. Parce qu'en fait, moi, il me voyait comme un garçon, parce que j'étais placée en fœtus avec les mains à l'intérieur des cuisses, et il pensait voir un sexe masculin, et il a dit à ma mère, ben voilà, vous allez avoir des jumeaux, un garçon et une fille. Et ma mère, elle a dit, le garçon, j'appellerai Olivier. Et vu que j'étais un garçon manqué pendant des années quand j'étais plus petite, mes soeurs m'appelaient Olivier pour m'embêter. C'est resté assez longtemps. Plus maintenant parce que ma soeur a eu un copain qui s'appelait Olivier, donc du coup elle préférait plus dire ça. Mais c'était assez fun. Ah oui, aussi, juste pour mon chat, pour le prénom de mon chat, je l'ai appelé Swiffy. Parce que quand il est arrivé chez nous, il était tellement timide, il était tellement peureux qu'il se mettait partout en fait, derrière les meubles, derrière le canapé. Et en fait, il a ramassé un peu de poussière vu il passait dans des endroits improbables. Et du coup, j'ai dit que c'était un chat ramasse-poussière et je l'ai appelé Swiffy par rapport à Swiffer. Donc voilà.
Donc c'était tout en fait pour les quelques anecdotes sur moi. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez poser des questions qui vous trottent, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fera plaisir de vous répondre en fait. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura fait rigoler un petit peu. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!